Salut, c'est Paul. Je te retrouve ce soir pour une vidéo blabla sur la vie, ma vie, en général la vie des gens. Suite à le visionnage d'une vidéo de Kali ASMR. Donc je mettrai Kali dans le titre, je ferai un peu de putaclic, mais bon. Vidéo où elle dit en gros que. Où elle parle un peu de ses angoisses du moment de ses malaises et en gros. Elle sait pas quoi faire de sa vie. Et notamment cette idée qui lui est venue peut-être plus intensément que d'habitude après s'être rendu compte que elle avait atteint 30 ans. Je sais pas si elle a plus de 30 ans, enfin si elle a beaucoup plus que 30 ans. Mais bref. Bon déjà c'est vrai que concernant l'âge de 30 ans, je trouve que c'est un âge qui fait un peu peur personnellement. Je trouve l'âge de 30 ans c'est vraiment l'âge où tu te dis qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. L'âge de 20 ans tu t'en fous. T'es en mode la vie est géniale, je fais ce que je veux, je profite. En vrai, tu te poses pas vraiment de questions sur ton avenir, sur tes objectifs ou tout ça, je sais pas. Enfin, j'avais pas vraiment de questions profondes, je me foutais un peu quoi, mais en tout cas à 20 ans. Et là, le fait d'avoir 26, même depuis 25, en vrai, ça me traverse un peu plus l'esprit. Tu te demandes quoi, ce que tu dois faire de ta vie. Du stress là-dessus. Et un truc qu'elle a dit, c'est déjà les gens. Enfin, elle voit que dans son entourage, les gens ont une image d'elle, de quelqu'un de moyen. Bon, ça déjà, il faut l'enlever, je pense, cette image de te donner déjà une note de vie. Enfin, en tout cas à travers le regard des autres, quoi. Parce que les autres vont aussi. Enfin, faut pas vivre pour le regard des autres, déjà, parce que sinon tu vas rien faire de ce que tu as vraiment envie. Tu vas toujours te demander qu'est-ce que va se dire lui, qu'est-ce qu'il en pense lui, qu'est-ce que lui il aurait fait. Ah, elle aime pas ça. Enfin, c'est pas ta vie, enfin, c'est pas leur vie. En fait, c'est la tienne. Donc, c'est à toi de prendre des chemins. Je sais qu'on a. Enfin, peut-être beaucoup de gens, moi maintenant plus trop, quasiment plus, mais on a tendance à se référer au groupe, à ce que pense le groupe d'individus qui t'entourent, que ce soit ta famille, ta femme, ton mari, ou ta famille, enfin ton entourage proche, ou même tes collègues ou tes amis, tu vois. Mais tu vois, ça c'est pas une bonne attitude, parce que sinon tu ne vivras jamais ta vie, en fait, tu vivras la vie à travers le regard des autres, même les envies des autres. Parce que genre si toi ton délire c'est d'avoir très envie de devenir musicien, tu vois, et que tu te prends l'opinion du mec qui déteste la musique, bah c'est débile, tu vois, t'es en mode. Enfin voilà, toi t'as un truc que t'adores mais tu vas pas le faire parce que machin trouve ça pas bien alors que lui il a aucune affinité. Ce qui compte c'est de trouver tes affinités en fait. Et le fait de.
elle disait un peu de faire des choses et de les lâcher au bout de quelques mois. Genre se mettre à écrire, se mettre à faire du dessin, se mettre à faire du... Ça c'est très compliqué, je sais pas, moi je suis un peu comme ça, même si maintenant je suis quand même plus discipliné. Rien que pour lire par exemple, j'ai du mal à finir un livre, tu vois. Bon maintenant c'est bon, j'ai plus ce problème. Pendant longtemps j'ai du mal à finir. Mais ça je pense que c'est juste globalement du manque de discipline en fait et de la flemme. Parce qu'on a toujours été, je pense que Kali aussi c'est son cas, on a toujours été beaucoup sur les écrans, sur internet, sur le portable, sur la console. Et ça te crée une addiction et ça te détourne en fait de d'autres activités qui sont complètement différentes comme les créations, pour parler de ce qu'elle parlait elle, comme écrire ou dessiner. C'est pas du tout pareil en fait. Le portable, t'es vraiment esclave de ton appareil en fait, de cette technologie, de ce truc. Et tu as rien à faire en fait à part avec ton doigt comme ça et surtout tes spectateurs. Et ton cerveau, il a à faire quasiment aucun effort. Et le cerveau n'aime pas faire des efforts, tu vois. Et surtout en plus, ça te nique ta concentration. Toujours d'être sur les portables, ça n'aide pas du tout à te concentrer en fait, parce que tout va super vite et tout. En tout cas, les réseaux et tout. Après, les jeux, je pense à des jeux qui aident à te concentrer, des jeux de stratégie peut-être, mais les réseaux, là, ça aide pas du tout. Moi, je sais que souvent, au bout de 20 minutes de lecture, je suis obligé de faire une pause, quoi. Mais du coup, voilà, rien que le côté actuel de la chose, enfin, de ça, quoi, des réseaux, tout ça, ça aide pas. Et aussi, je pense qu'on est tellement dans du confort qu'on a énormément de temps à perdre et énormément de questions à se poser, dans le sens où on a à manger. Donc déjà, l'air de rien, le fait juste d'avoir à manger, ça te fait gagner énormément de temps, parce que avant, quand tu devais t'occuper de tes cultures, de tes animaux pour manger, bah en fait, tu passais toute ta journée quasiment. Donc maintenant, le temps a été libéré. Bon, après là, je parle pour Kali ou pour moi, dans le sens où on a quand même plus beaucoup de temps pour nous, pour se poser des questions, pour s'angoisser aussi, parce qu'on est notre propre patron. Elle gagne sa vie grâce à ses vidéos ASMR, et moi c'est un peu avec les vidéos ASMR et avec du commerce en ligne. Même si après j'espère faire du commerce aussi physique sur les marchés, peut-être avoir une boutique un jour, bon après je sais pas. C'est pas une priorité avoir une boutique physique, mais ça pourrait être cool. Mais bref, donc, le fait qu'on soit notre propre patron, on a aussi beaucoup plus de temps. Plus la bouffe, mais ouais, plus pour le côté confort en fait. On a énormément de temps à perdre et souvent, comme je t'ai dit, le cerveau il aime les choses simples, les choses amusantes, les choses où t'as pas besoin de te creuser un petit peu, de faire des efforts en fait. Et c'est le portable. Donc on n'est plus du tout habitué à faire des efforts de création en fait. C'est un vrai effort, c'est de la vraie discipline de, même si t'aimes la chose, de travailler sur un projet, sur un livre et tout, il faut faire les efforts. Donc c'est vraiment de la discipline. Et après, de la volonté, à toi de voir en fait si c'est important pour toi et si tu as envie d'aller jusqu'au bout. Si c'est vraiment quelque chose d'important pour toi, alors je sais que c'est facile de dire que quelque chose d'important. Après, il faut du coup avoir la volonté, la force, parce que moi, il y a plein de trucs importants que j'ai toujours pas fait à fond, que j'ai fait qu'à 20%, tu vois. Mais c'est juste de la discipline et enlever toutes les distractions, parce que je pense que c'est l'environnement aussi, quoi, qui fait que voilà, parce que dans le sens où, imagine, tu es coincé dans une grotte, t'es enfermé dans une grotte avec juste une bougie et des pages et un crayon, bah tu vas faire que d'écrire en fait. T'auras pas le choix, t'auras que ça, tu vois ce que je veux dire. Donc tu vas devenir un écrivain limite. Mais après, je pense que, du coup, pour venir à un autre point qu'elle a soulevé, c'est genre, c'est quoi le bon chemin en fait? C'est quoi le bon chemin de vie? Genre, comme elle a dit, on pourrait dire que elle pourrait dire que c'est bon, elle a trouvé quelque chose qui lui plaît, elle peut faire de la SMR, elle peut faire de la SMR, ça lui suffit, elle gagne sa vie grâce à ses vidéos, tu vois. Mais elle a dit dans la vidéo, non, c'est pas, il faut un autre truc. Elle sent que c'est un autre truc. Et moi aussi, ça me l'a fait en vrai, avec mes vidéos. Pareil, je pensais que c'était que la SMR, mais en fait non.
commerce, ça s'est rajouté. Mais d'autres projets aussi plus durs, plus tard, plus proches d'autonomie, et aussi faire des associations de je sais pas quoi, tu vois. Créer, essayer d'aider encore d'une autre manière les gens. Parce que je considère que l'ASMR c'est une manière d'aider les gens quand même, grâce à un micro, une caméra et à des vidéos. Mais j'ai envie de faire autre chose aussi, dans le partage, tu vois. Mais du coup, quel est le bon chemin? Je pense qu'il n'y a pas de bon chemin en fait, nous les humains, on veut absolument avoir un chemin tracé en mode c'est ça que je dois faire de ma vie. Ça c'est le côté école aussi. C'est ça que je dois faire de ma vie, genre. Et du coup, c'est ultra stressant parce que tu te dis, faut que je trouve ce putain de truc que je dois faire de ma vie en fait. Et du coup, c'est pas comme ça que ça marche, je pense. Parce que moi, je trouve, par exemple, au niveau de la SMR, je suis très content d'en avoir fait pendant longtemps, de manière même beaucoup plus investie. C'est-à-dire que quand j'en faisais tous les jours, je faisais que ça, tu vois. Mais je suis content d'avoir pris ce chemin, mais je suis content d'aller vers d'autres chemins en fait. Il n'y a pas que un chemin, c'est complètement débile, tu vois. Genre, il n'y a pas grand monde qui a fait qu'un chemin. Bon, il y en a qui ont fait qu'un seul travail toute leur vie. Mais si déjà tu te poses cette question, c'est que je pense que tu as un goût de liberté et tu as un goût d'essayer de faire plusieurs choses. Et pour trouver en fait ce que tu as envie de faire, il n'y a pas de 36 façons. Il faut essayer. Et de toute façon, il y a énormément de choses que quand tu vas les faire, tu vas te rendre compte ensuite que tu adores ces choses et tu vas développer une passion pour ça, une affinité, tu vois. Mais il faut pas se poser forcément en truc obligatoire dans la vie. Faut que je trouve ce que je dois faire, parce que ça, moi, je toujours trouvé ça ultra stressant. Il y a une phrase de Dwight, je crois, non, Dwight, je suis en train de confondre avec The Office, de Dewey, dans Malcolm, qui, je sais pas, à un moment, je crois qu'on lui demande, ou je sais pas si c'est son grand frère, mais bref, on lui demande qu'est-ce qu'il veut faire sa vie, je sais plus, il te répond un truc du style être heureux, ou et du coup la meuf, la prof lui dit c'est n'importe quoi, tu vois. Je pense que voilà, le but de la vie c'est d'expérimenter, de découvrir des choses, d'apprendre des leçons de la vie, de vivre tout simplement. Si tu veux partir sur un point de vue basique d'un être humain, c'est juste de se reproduire, mais bon, je pense qu'on est plus que juste des animaux, même si on reste des animaux quand même. Voilà, c'est de découvrir ce que t'aimes, de découvrir ce que t'aimes pas, d'apprendre des choses, de vivre des choses dures, de souffrir, de relever de ses souffrances, de développer tes compétences, de te rendre compte que t'es fort là-dedans, que ça te plaît pas. Puis en plus, tu vas beaucoup changer ta vie au fil de. Ça a quand même beaucoup changé de ce que tu ressens, ce que tu penses, ça a quand même changé au fil des années, au fil de ce que tu as vécu. Tu peux croire des choses fausses pendant des années et après te dire voilà, moi pendant longtemps j'ai cru du coup que pour être absolument satisfait de ta vie, fallait être en couple ou fallait faire un travail que t'aimes du coup. Des trucs que je pense que beaucoup de gens se sont dit, tu vois. Et dans les deux cas en fait, c'est bien. Mais c'est pas ça qui te rend vraiment épanoui en fait. Enfin, tu vois, t'es content, mais malgré que j'ai pu être en couple ou ou faire un travail que j'adore, bon, dans le cas présent, c'est-à-dire être son propre patron, déjà, le premier critère pour faire un travail que j'aime, il faut que je sois mon propre patron, même si je peux aimer un travail où j'ai un patron, mais à la longue, je peux pas. Mais bref, mais malgré ça, tu vois, mais du coup, non, en fait. Du coup, non, c'est beaucoup plus philosophique, je pense, spirituel même. Juste accepter qu'on est des milliards d'êtres humains et qu'on vit nos expériences, qu'on apprend. Bon, si t'es spirituel, que tu te
ce qui est vrai. Humainement, je trouve qu'un être humain de la société moderne, c'est globalement, on te demande de consommer quoi. Enfin, hors travail, quand tu n'es pas un travailleur, enfin quand tu n'es pas un salarié, tu es un consommateur. C'est ça qu'on dit le terme. Je te conseille de lire Pierre Rabhi si t'es de ce genre d'avis. T'es un peu en mode je refuse ce statut, ou en tout cas j'ai envie de redevenir un être humain avant d'être un consommateur. Mais, euh, mais du coup, il y a toujours cette question qui se pose dès que t'as 15 ans en fait. Et il y a des trucs que tu veux absolument en fait. Et quand tu les as, tu te rends compte que c'est de la merde. Ou que t'es content, mais voilà. T'es content, mais c'est pas ça qui va te rendre vraiment heureux, tu vois. Et t'as toujours ce stress. En fait, tu crois toujours que tu vas trouver ce truc que tu dois faire de ta vie. Et que c'est bon. Que c'est ça qu'il faut que tu le trouves. Comme ça, c'est bon en fait. Tu vas être content, tu vas être heureux. Tu seras plus angoissé. Et du coup, pour Kali ou pour moi, du coup, que ça marche dans les deux sens. On aime bien faire de la SMR. Mais on sent qu'il y a aussi autre chose. Tu vois, qu'on a envie aussi de faire autre chose. Et pour trouver, ben, il faut tester. Il faut tester. Si tu te connais pas, c'est triste hein, de ne pas se connaître à plus de 30 ans. Mais voilà, je pense que c'est une histoire de confiance en soi. Tu sais bien les compétences que tu as pour Kali, par exemple, si elle dessine bien, bah, tu peux, avec le dessin, tu peux vraiment faire une activité qui te rapporte. Avec les réseaux, en plus, elle a déjà une bonne base de. Elle a une bonne communauté, donc elle a une base potentielle de clients. Donc en plus, elle est même pas toute seule, tu vois. Et en plus, avec l'ère internet aujourd'hui, c'est très simple de monter des business. Vraiment. Encore plus si tu as une chaîne YouTube avec des centaines de milliers d'abonnés, c'est très très simple de monter des réseaux, des business, des projets. Mais bref. Mais du coup, si tu sais pas, faut tester en fait. Et après, voilà, comme je dis, c'est vraiment de la discipline en fait. Est-ce que tu veux vraiment cette chose? Et après, voilà, il y a la théorie des 10 000 heures. Tu fais 10 000 heures dans quelque chose et après tu deviens bon dans cette chose, pas avant 10 000 heures. Une fois que tu as 10 000 heures dans le domaine, tu es bon. Donc voilà, après c'est du travail, c'est de la volonté, c'est se prendre son cerveau en fait et le contrôler plutôt que d'être contrôlé par son cerveau. En fait, comprendre son cerveau, comprendre que ton cerveau, il veut te faire glander, globalement, il veut juste te faire manger pour survivre, te faire ken, pour te reproduire et survivre. Et voilà, globalement, le cerveau va dire reptilien, c'est juste ça. Tu vois. Après voilà, c'est pour ça que moi j'aime bien le côté artistique, dessin, sculpture, écrire, je sais pas, tu vois, enfin, chanter. Parce que je trouve qu'il y a un truc bah, vraiment de toi, quoi. Vraiment personnel. C'est un truc que tu crées toi, que tu sors toi de ta personne, tu vois. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'amour, on va dire. J'ai pas trop de mots pour l'art en général. Même si en vrai, l'art, je trouve que c'est quand même. Enfin, même pour moi, un bon plat, un bon gâteau, ça peut être considéré comme de l'art. Après, moi, c'est pas l'art qu'on entend de base, mais moi, pour moi, c'est aussi un art, je trouve, la cuisine. Mais bref. Mais du coup, ouais, pour le chemin, pour le stress, on est tout le temps sans c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et en fait, il faut juste faire les choses dans le moment présent. Parce que tu sais pas en fait comment ça va se passer dans 10 jours. Ça se trouve, ce projet que tu as fait là, tu pourras plus le faire. Parce que telle ou telle circonstance, tu vois. Il faut juste faire les choses. Tester. Si ça te plaît, tu continues. Si c'est dur, bah tu continues quand même. Si t'aimes vraiment, tu continues. Au contraire, moi je peux te dire niveau commerce, j'en ai eu des. Enfin, j'ai eu des. Ça n'a pas été tout. Pour en ce moment, je n'ai plus trop de temps, même si je perds pas vraiment, mais ça n'a pas été tout bien, tu vois. Ça a été vraiment des montagnes hein, pendant un moment. J'aurais pu me décourager et dire, bah si c'est bon, j'arrête après ma première boutique fermée. Et non, j'ai continué, j'en ai refait une autre et hop, j'ai refait des centaines de ventes pour donner un peu des détails, tu vois. Et hop, je refais 500 ventes sur cette boutique. Mais après, voilà, c'est du. Faut pas se décourager. Et c'est à toi de prendre le chemin que t'as envie. Même si c'est le chemin à droite qui est sombre. Bon, après là, ça fait bizarre, mais faut pas faire des trucs trop chelous, tu vois. Mais même si c'est le chemin où il n'y a pas grand monde qui veut aller, au contraire, moi je te dis au contraire, parce que
classique, c'est-à-dire métro, boulot, dodo. Enfin voilà, après moi je trouve ça terrifiant de faire 30 ans le même travail, mais après voilà, ça c'est le côté, pour moi, je pense que c'est le côté artistique et liberté. Je sais qu'il y en a que ça leur va très bien de pas être libre, enfin en tout cas ils se sentent libres parce que, bah, après il y a une sorte de liberté mais financière. Enfin, il y a une liberté financière aussi, mais après ça dépend si tu gères bien ton business, t'es libre aussi après. Mais c'est non, plutôt une sécurité financière au début en tout cas. Enfin, je me comprends, c'est vrai que t'as une sécurité sur le salariat, mais voilà, en fait tu prends le chemin qui t'épanouit, que tu sens que t'es bien, et tu fais des efforts dedans, tu travailles, tu crois, tu crois en toi, bon, ça c'est la base, tu vois. Et surtout, voilà, ne pas se mettre trop de pression. Tu n'es qu'un grain de sable dans l'univers, tu n'es rien, et en même temps, tu peux être tout, enfin, et en même temps, tu es tout. Bon, ça c'est un peu un côté spirituel là, mais et en même temps, tu peux faire beaucoup. Mais si tu échoues telle chose, c'est pas grave en fait, tu vois. Si tu loupes ça, c'est pas grave. Enfin, faut arrêter de tout, voilà, de tout dramatiser, de tout prendre tout de manière lourde, quoi. Et, et voilà, vraiment la discipline. Je pense que c'est aussi beaucoup de discipline en fait qui manque aux gens, de flemme. Et surtout, j'ai déjà fait une vidéo là entière là-dessus. En fait, quand tu fais quelque chose, quand tu as envie de faire quelque chose, est-ce que tu as envie d'avoir juste le résultat ou est-ce que tu as envie d'avoir tout le chemin qui va avec, c'est-à-dire tous les sacrifices? Si par exemple tu veux être riche, est-ce que tu as envie de monter les business, de travailler, d'employer des gens, ou en tout cas de beaucoup travailler, d'optimiser, ou est-ce que tu as juste envie d'avoir le tas d'argent à la fin? Et ça fait une différence énorme en fait, parce que la plupart des gens ils veulent le résultat, mais ils ne veulent pas le chemin, ils ne veulent pas les sacrifices. Est-ce que tu as envie d'être chanteur? Ou est-ce que tu as juste envie d'être connu, d'avoir de l'argent, tu vois? Ou est-ce que tu as envie d'apprendre à chanter, de plus avoir de vie privée, tu vois? Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, à toi de voir si tu veux vraiment les choses, ou si tu veux juste leur finalité, ou que tu crois vouloir les choses, mais en fait, tu les veux pas vraiment, tu vois. Et voilà, se discipliner. T'as pas besoin, pour le côté, je reviens encore au côté artistique, parce que c'est ce qu'elle a parlé dans la vidéo, mais pour apprendre à dessiner, t'as pas besoin non plus de dessiner 15 heures par jour, juste te mettre un... Ah putain, il y a les volets qui sont ouverts. Bon, c'est pas grave. T'as pas besoin de dessiner 10 heures par jour, juste tu te mets 2 heures où tu dois où tu sais que tu dois faire tes heures dessin dans la journée, tu dessines, tu vois. Après, c'est à toi de t'organiser, en fait, c'est juste, il faut arriver à s'organiser. Et ça, c'est le plus dur, en fait, organiser son temps. C'est une des choses les plus dures, même pour moi. Vraiment, je trouve que c'est une des choses les plus dures d'organiser son temps quand tu es libre, en fait, comme moi ou Kali, quand tu es ton propre patron. C'est ce qu'il y a de plus dur à organiser. Parce que quand tu es salarié, j'ai déjà été salarié pendant plusieurs mois ou même une année entière en tant qu'assistant maternel dans une école primaire. Mais bref, mais c'est vrai que quand tu as un travail, quand tu as un patron, t'as pas à te poser de questions sur ce que tu vas faire de ta journée. Tu sais que de 8 h à 18 h, t'es là-bas en fait. Donc je peux te dire que quand tu rentres du boulot, en fait, t'as juste envie de te détendre en fait, parce que t'as passé 10 heures de ta journée en fait à bosser. Donc voilà, tu rentres chez toi, tu manges, à la limite tu regardes un film, tu sors peut-être un petit peu, mais en fait, voilà, le temps au travail, bon après, bon, on dira peut-être qu'on travaille pas assez, mais voilà, je trouve déjà rien que 35 heures par de travail. Après, ouais, en vrai, c'est vrai que 35 heures quand tu te dis comme ça fait pas beaucoup sur une semaine. Mais après, il faut rajouter le temps pour dormir. Donc c'est vrai que si tu enlèves le temps pour dormir, le temps quand tu travailles, t'as pas beaucoup de temps pour toi. Donc t'as moins de questions, tu peux moins te poser de questions que si t'es dans mon cas, celui de Kali ASMR. Et du coup, ouais, voilà. On est une génération ultra angoissée, ultra à se poser des questions, à se dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie, à se dire c'est de la merde, tu vois. Enfin, voilà, c'est à toi de créer ton propre chemin en fait, à le creuser. Si tu trouves que ton mode de vie est nul, que tu as envie de plus, c'est à toi d'aller chercher
c'est à toi de trouver un moyen de t'organiser pour essayer de gagner de l'argent autrement, vivre autrement. Même si c'est pas facile, voilà, il faut que tu trouves ton chemin qui t'épanouit et que tu sois discipliné dans ce chemin en fait. Je vais essayer de trouver des livres là-dessus, ça doit exister sur des philosophes grecs, sur la discipline, l'importance de la discipline. Si jamais vous avez des idées de livres, n'hésitez pas en commentaire. Mais voilà, de la volonté, de la discipline, de la confiance en soi et de la passion. Et voilà, c'est tout ce qu'il te faut pour trouver ton chemin et de la curiosité, du coup. De la curiosité. Mais voilà, parce que après voilà, c'est pas étonnant que les gens se posent cette question ou qu'ils stressent à cause de ça. Genre depuis l'école en fait, on te demande qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Genre c'est quoi cette question stressante, frère. J'en sais rien ce que je vais faire de ma vie. Genre autant demain je vais aller pêcher, tu vois ce que je veux dire. Autant demain je vais aller chasser le sanglier. Et après demain je vais aller monter un orphelinat. Enfin je sais pas, tu vois. Donc il n'y a pas de qu'est-ce que tu veux faire de ta vie en fait. Mais ça c'est le côté capitalisme en fait. Genre tu n'es qu'un. Tu es réduit. Je te conseille vraiment de lire Pierre Rabhi. Je suis en train de dire, c'est excellent. Ou de regarder ses conférences ou ses interviews. L'humain a été déshumanisé et a été mis à un statut, à un état de produit, de salarié et de consommateur. Tu n'es plus un être humain en fait qui vit des choses, qui découvre des choses. Non, non. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie en fait? Je te demande qu'est-ce que tu vas faire de ta vie pendant tes 40 prochaines années. Enfin voilà. C'est débile. C'est débile parce que combien t'as de gens, même des acteurs, c'est des mecs millionnaires, frère, qui ont été acteurs 20 ans et maintenant qui en ont marre et qui vont tailler du bois pour prendre l'exemple de Brad Pitt qui habite pas loin de chez moi maintenant. Il est venu dans le sud de la France. Il en avait marre des gens, je pense. Mais bref. Et donc voilà, tu vois, il a changé de chemin en fait. Il a été acteur pendant très longtemps et maintenant il veut se consacrer à faire, par exemple, voilà, à tailler des trucs en bois. Donc il n'y a pas de chemin en fait. Il y a des chemins. En fait, il y a un chemin avec plein de petits chemins. Et en fait, ils se relient tous entre eux. Tous les chemins font partie du même chemin en gros. Ils font. Voilà, ce qu'il faut regarder, c'est l'entièreté de tous les chemins dans lesquels tu as marché en fait, tu vois. Voilà. Donc après, voilà, à toi de tester si tel ou tel chemin te plaît plus. Comme je te dis, j'ai testé le chemin de l'ASMR, de la création de vidéos, de parler en public, j'ai adoré. J'adore maintenant faire des vidéos. J'adore, même si j'aimerais en faire plus. Donc c'est pour ça que si tu veux me soutenir, tu peux devenir membre de la chaîne. Je fais plein de vidéos, en plus des lectures du gaming et des vidéos très sensibles, sur des sujets sensibles. Mais du coup voilà, j'adore maintenant faire des vidéos. Je suis extrêmement content d'avoir fait ce chemin, d'être allé dans ce chemin. Maintenant j'ai envie d'aller voir un autre chemin. J'adore faire des lives. Bon, c'est lié à la SMR. Il y a des motos, frère. Voilà, c'est comme pour le salariat. J'ai testé, j'ai aimé sur certains. Oh putain, frère, niquez vos mères avec vos motos, pardon. Ah, ils sont trop chiants, frère. Ah, ça, par contre, tu vois, j'ai testé les motos. Je n'aime pas. Je suis un amoureux du calme. Enfin, je n'aime pas le son d'une moto. Enfin, c'est marrant 2 secondes, mais tous les jours, tout au long de la journée, non. Moi, j'aime le chant des oiseaux, le vent, l'eau, enfin, tu vois. Mais bref, qu'est-ce que je disais du coup? Oui, j'ai testé, bon, je teste en fait plusieurs années, ça fait depuis que j'ai 15 ans que je vends des trucs sur internet. Même si je me suis professionnalisé il y a un an, un peu plus quoi. J'ai testé le commerce, j'adore faire du commerce, mais je vais pas me restreindre à un chemin en fait. Après, ça dépend des gens, je pense. T'as des gens qui sont peut-être très bien dans un seul chemin. Je vais être scientifique et qui vont kiffer que scientifique. Et t'as des gens qui sont plus. Bon, après, là, je pars dans l'astrologie, je pars dans tous les sens, tu vois. Je sais pas quel signe astrologique est Kali, si c'est un signe d'air, si elle est Gémeaux comme moi, ça serait drôle. Voilà, bon, on dit peut-être les signes d'air, voilà.
tandis que les Cinder sont un peu plus, du coup, libres, qui aiment beaucoup plus la liberté. Pour le côté, bon après voilà, c'est sûrement des conneries, hein, mais pour le côté sentimental, on dit qu'ils sont un peu plus légers ou qui se lassent plus vite. Ils sont beaucoup plus, je sais pas comment dire, tu vois, mais qui ont besoin de plus d'expérience, ou je sais pas, enfin tu vois, qui se sentent peut-être plus aller droit rapidement, enfin bref. Mais voilà, peut-être que du coup, côté de Cinder qui est un peu plus en mode je dois vraiment me sentir vraiment libre, je dois vraiment tester beaucoup de choses, tu vois. Je peux pas me restreindre dans un truc. Et puis voilà, surtout tu n'es pas un robot, Kali ou n'importe qui. Si jamais tu regardes la vidéo, je te l'enverrai en mail, de toute façon pour que tu la regardes, donc t'as pas le choix. Non mais vraiment. Tu n'es pas un robot en fait, t'as pas un chemin programmé, t'as des chemins qui te font. Que t'aimes. T'as des chemins qui t'épanouissent en fait. Enfin, tu es sûrement ce genre de personne qui a plusieurs chemins qui l'épanouit. Enfin voilà, moi je trouve ça génial de pouvoir faire plusieurs activités en fait. Bah après voilà, comme je te dis, le plus dur c'est vraiment la discipline en fait. Et ça c'est un truc qu'on néglige, c'est que c'est très important, la discipline dans ta putain de journée. Parce qu'on a toujours été élevé du coup à juste aller en gros, globalement, genre aller à l'école ou au travail quand t'es plus grand. Et après quand t'es au travail, faire ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire. Tandis que quand t'es libre, comme je l'ai déjà dit, quand tu travailles chez toi, c'est beaucoup plus dur de se manager, de se diriger, puisque tu n'as pas de patron, c'est toi qui dois gérer. Tu vois. Ça c'est pour ceux qui travaillent chez eux comme Kali ou moi, tu vois. Mais du coup, ouais, c'est beaucoup. Faut de la discipline, c'est pas quelque chose de naturel en fait. Naturellement, les humains ne sont pas libres. En fait, si tu regardes bien, naturellement, un humain n'est plus libre depuis plusieurs siècles maintenant. Avec l'école et après le salariat. Bon voilà, je suis en train de te faire du pire rapide, mais du coup, ouais, on passe toute notre vie dans une boîte à l'école, une boîte. Quand tu travailles dans une boîte au salariat, tu vas dans des endroits, dans ta voiture qui est une boîte, tu vas t'amuser en boîte de nuit. Ta maison c'est une boîte et tu meurs dans une boîte. Donc on passe plus ou moins toute notre vie dans des boîtes, dans ces endroits clos, tu vois. Donc voilà, je pense que des fois aussi il y a ça qui fait, c'est que tu as le côté libre des humains d'avant, peut-être des explorateurs ou juste des paysans, qui revient. Et du coup ça te met un stress, parce que inconsciemment tu ressens ta condition actuelle en fait, d'humain moderne, on va dire, consommateur, tu vois. Je devais écrire un livre moi, je pense. Mais ouais, du coup je pense que ça stresse, surtout si tu as ce côté liberté. Et puis voilà, le stress classique, du stress classique, c'est-à-dire le stress du futur. Qu'est-ce qui va se passer dans mon futur? Comment je serai dans mon futur? Que vont penser les gens de moi si tu penses à ça dans mon futur, tu vois? Est-ce que je vais arriver à faire ça? Ou est-ce que au contraire, je serai encore dans ce environnement, cet état actuel où je sens que je peux faire plus? Et actuellement, moi, par exemple, si je m'analyse, je suis pas content du tout de ce que j'ai fait. Je suis pas content vraiment de ce que j'ai fait en 26 ans. Je suis content de moi, vraiment assez content de moi, en vrai, depuis, allez, 3 ans. Bon, après, voilà, après tu me dis, ah ouais, t'étais jeune et tout, mais ça, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Tu peux avoir 18 ans et déjà être ultra motivé, avoir envie de faire des choses, avoir des projets, avoir envie de monter ça, te mettre dedans. Enfin, là, genre, là, après, ça dépend de la maturité de la personne, de si tu t'analyses ou pas, ou si t'es juste dans le flou, tu vois, avec les autres aussi. Après, là, je vais partir dans d'autres sujets, tu vois. Ou si t'as réussi à rester assez seul avec toi pour te poser des questions. Je dis ça parce que quand t'es tout le temps entouré, tu peux pas trop te connaître non plus, quoi. Même si aussi être avec les gens peut aussi te permettre de te connaître. Mais du coup, voilà, pour en venir au salariat, j'en étais là, j'ai pas fini. J'ai testé le salariat 1 an et demi, je pense, en gros. Et
y a des bons côtés. Donc, pour moi, les bons côtés, bah du coup, forcément, la sécurité financière et le côté social. Voilà, je vais être honnête, les collègues, le fait d'avoir des gens qui travaillent, c'est cool. Mais après, ça dépend si t'aimes bien les gens. Moi, c'est que j'aime bien parler à n'importe qui. Donc, c'est en vrai le côté positif, voilà. Bon, il y a juste ça, les gens, mais voilà. Ce qui est complètement con, parce que. Enfin, c'est complètement con. Tu peux avoir des gens dans ta profession en étant ton patron, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de raison. En fait, il n'y avait pas de raison à part du coup le côté financier, mais ça, si ça marche pas ce que tu fais, il n'y a pas de raison pour moi d'être salarié à nouveau en fait. Parce que pour le côté financier, ben, j'ai juste à me casser, normalement ça marche. En tout cas, ça a marché plusieurs fois et ça remarchera. Surtout qu'en plus, j'ai jamais fait vraiment les choses à fond, comme j'ai déjà dit. Voilà. Et le côté social, ben, rien ne t'empêche d'avoir des collègues, des employés, tout ça quoi. Et donc, on n'a pas de raison de rester salarié en fait. Et les côtés négatifs, bon bah, simplement le fait de pas gérer ton temps, ce qui est une aberration quoi. Juste ne pas gérer ton temps comme t'as envie, bah non en fait. Tu ne vas pas gérer mon temps, frère. Tu ne géreras pas le temps. Tu ne géreras pas ce que je vais faire de ma vie. Et genre la société est pas assez conditionnée pour déjà me mettre dans des schémas, tu vois ce que je veux dire. Genre, tu dois aller acheter ça, tu vois ce que je veux dire. Il te faut ça, il te faut ça. Donc bon, en plus un travail, en plus, non, non, c'est bon. Ça ira, tu vois. Après voilà, il faut se déconditionner aussi de ce que tu as renseigné tes parents et la société. Et l'école. Bon, l'école c'est la société, tu vois. Mais t'as compris. Mais bref, donc je vais arrêter là, du coup, parce que ça fait 38 minutes. On a fait plus long qu'Ali. Je vais regarder la fin de sa vidéo, du coup. J'ai pas réussi à regarder la fin parce que j'avais trop envie de faire la vidéo. Mais ouais, du coup, c'est normal, en fait, tout au long de ta vie, de te demander si t'es sur le bon chemin. Ce qui compte, c'est de faire un truc dans lequel tu te sens épanoui, que tu sens que ça te plaît, que tu sens que tu apprends des choses, que tu sens que tu es bien dans ce truc, dans ce domaine. Et même si tu fais un truc où t'es pas bien, dans un truc, enfin que tu vas dans un chemin où t'es pas bien, ben c'est aussi bien aussi en quelque sorte, puisque du coup tu sais que ce chemin, faut pas que tu y ailles, faut plus que tu y ailles. T'as testé, c'est nul. Tu vois ce que je veux dire? Donc même un chemin qui pourrait te permettre au début comme un mauvais chemin ou une mauvaise expérience, mais au final, avec du recul, tu te rends compte que t'es bien fait d'aller dans ce chemin parce que tu te rends compte que c'est pas ce que tu veux. Donc voilà. Bref. Donc à toi de tester ton chemin. Si tu veux mettre un commentaire pour quel chemin, voilà. Voilà. Et après il y a aussi des rencontres. Il y a des chemins qui peuvent te paraître nuls seuls. Et après tu vas rencontrer d'autres gens et tel chemin en fait tu vas aimer, tu vois. Mais après voilà, ça dépend de toi, de tes convictions et de tes priorités. Quelle est ta première priorité, tu vois? Est-ce que c'est d'être entouré ou épanoui ou apprécié ou connu? Enfin voilà, après tu peux avoir plein de types de raisons de faire quelque chose. T'en as qui font ça pour l'argent, qui font ça pour la gloire, t'en as qui font ça pour la reconnaissance, t'en as qui font ça pour le pouvoir. Enfin, tu vois ce que je veux dire. À toi voilà, de vivre dans le moment présent. Voilà, tu es un être humain, tu es un être vivant parmi des milliards sur la Terre. Et voilà, c'est à toi de voir si ta vie te correspond à tes goûts, à tes convictions, quoi. Est-ce que tu es d'accord? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'au contraire, ça, c'est non? Et du coup, tu vas aller dans un truc qui te correspond plus, quoi. Mais c'est du travail, en fait. Quand tu regardes, c'est du boulot. D'être vraiment dans un truc qui t'épanouit à 100%, c'est du travail. Surtout si, de base, t'étais juste sorti de l'école et que t'avais fait un travail juste pour gagner de l'argent. Je prends vraiment cet exemple-là. Si tu pars de là, oui, c'est du boulot pour arriver à avoir une vie qui te satisfait pleinement, tu vois. Falloir bosser. Après, voilà, c'est. Falloir faire les choses, quoi. Falloir faire les choses. C'est surtout ça, il va falloir faire les choses. Juste, voilà, parce que
angoissé et stressé, malheureusement, ça sert à rien, quoi. C'est en faisant les choses que tu vois si ça marche, et que tu apprends, et que tu avances, quoi. Tu fais les choses, tu retombes. Tu tombes, tu recommences, tu relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Et tu continues, en fait. Sans regarder ce que pensent les autres. Parce que bon, je vais pas trop redire l'histoire de l'âne, mais il y aura toujours des gens qui auront quelque chose à dire sur ta vie. En fait, tu pourras être le plus heureux du monde, le plus riche, si tu veux de l'argent, le plus humaniste. Enfin, je sais pas, tu vois, tu pourras avoir 15 000 associations. Il y aura toujours un mec qui va faire ouais, mais genre quand il avait 19 ans, il a fait ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y aura toujours des gens qui vont te tailler, frère ou sœur. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y aura toujours des gens qui vont te dire que ça, c'est pas bien ce que tu fais et tout. Enfin, qui vont pas être d'accord avec toi. Et tant mieux, en fait. Là, heureusement, parce que sinon on serait tous pareils. Tout le monde serait, je sais pas, genre jardinier. Enfin, tu vois, je prends un exemple comme ça, mais tout le monde serait vendeur de crêpes. Mais voilà, t'as compris quoi. C'est à toi de faire ton chemin dans ce que t'as envie, même si c'est dur, c'est plus dur. C'est pas comme ça, c'est du travail, c'est vraiment du travail. Et c'est imposé en fait. C'est imposé au monde, en soi. Genre imposer ton, ton ressenti, quoi, ton cœur, quoi, enfin toi en fait. T'imposer dans une société. Mais après, je pense que Kali, elle habite en grande ville aussi, donc c'est plus dur de. Je pense que c'est plus dur de s'en battre les couilles des autres. Quand t'es dans une ville où il y a des centaines de milliers de gens en fait. Enfin, je pense. Parce que tu as tellement tout le temps de gens. Tandis que si tu t'isoles un peu plus dans un village un peu plus. C'est peut-être moins stressant, quoi. Tu te sens moins jugé, quoi, je sais pas. Et pour la famille, c'est pareil, hein. Quand je te dis de ne pas te faire juger, t'en battre les couilles, c'est ta famille aussi. C'est même ta famille, les premiers gens que tu dois te battre les couilles de ce qu'ils disent, c'est ta famille. Enfin, pas dans les extrêmes, mais si c'est ton chemin que tu as envie, ta famille, ça doit pas être un frein. Au contraire, ça doit t'encourager. Sinon, voilà. Parce que sinon, voilà, tu tombes encore dans le conditionnement classique de ta famille, quoi. De ce que mes parents ont voulu ça, mes parents ont dit que ça c'était bien, mes parents ont dit que ça c'était pas bien. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et donc, c'est à toi de battre, en fait, pour faire ton chemin. Voilà, c'était mes petites pensées pour t'encourager, Kali ou autre. Oh putain, frère, à l'éclairage, on voit que dalle. Oh putain, la vidéo elle est dégueulasse. Mais en même temps, s'il n'y avait pas du soleil de fou aussi. Il y a du vent, frère. Il y a du vent, frère. C'est le sud, c'est le Mistral du sud. Ça a ouvert les volets. Mais bref, donc c'était ma petite vidéo. Et puis, voilà, que chacun fasse ses expériences, fasse ses chemins, comprenne des choses, retienne des choses, des souffrances qu'ils ont pu avoir, apprennent de leur vie, de leurs échecs, de leurs essais, de leur... ouais, j'arrête parce que je suis en train de tourner en rond. Mais voilà, juste cool, vraiment. En fait, le mieux, ce qui est important aussi, je vais finir là-dessus, c'est qu'il faut que tu aies un jugement. Il faut que tu sois exigeant avec toi-même sur tes objectifs, sur tes projets. Et en même temps, il ne faut pas que tu sois non plus trop dur avec toi-même. Parce que tu n'es qu'un être humain en fait. Donc, ce qui compte, c'est de faire les choses à fond. Comme ça, si tu rates, tu pourras dire je l'ai fait à fond. Donc, pas de problème, tu vois. Et après, voilà, analyser pourquoi j'ai raté et tout. Si c'est un projet, par exemple, d'entreprise, tu vois. Ou d'art, enfin, ce que tu veux. Mais en même temps, te dire, c'est bon, en même temps, tu dis, j'ai loupé, alors je réessaye, c'est pas grave, tu vois. Donc, en même temps, être exigeant avec toi-même, parce que si t'es pas exigeant du tout, bah, tu vas t'en foutre. Mais en même temps, faut être léger, enfin, faut être cool, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, faut être tranquille, quoi. Faut pas non plus se mettre trop la pression, mais en même temps, faut être sérieux. En fait, faut trouver un juste milieu pour pas tomber dans
le jugement trop dur de soi-même, le stress, le truc. Et en même temps, il faut être assez sérieux pour pas tomber dans le. Et discipliné pour pas tomber dans le je fous rien ou je fais les choses à 20%. Voilà. Bref. Bon, et écoute, petite vidéo philosophie, ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo blabla. Mais du coup, on pourra dire merci à Kali. Parce que c'est grâce à elle que j'ai fait cette vidéo. En vrai. Et voilà, je te souhaite de faire de très 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 beaux rêves. D'avoir des bonnes expériences de vie, d'avoir une longue vie. Je vous fais une vidéo là-dessus. D'avoir beaucoup d'amour, beaucoup d'avoir une longue et heureuse vie. Et même si t'as des moments durs, c'est pas grave. Ça fait partie de la vie aussi. Et voilà. Et du coup, j'ai envie de faire une autre vidéo. Je sais pas si je vais la faire maintenant. Mais bref. Et voilà, donc je te laisse. Du coup, ça fait 15 points que je dis voilà, sûrement. Et je te souhaite de faire de bref. Et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo.